Alors nous sommes arrivés d'Av Kouf de Zvahim, donc Av Kouf, pour le Shabbat 9 Av, et nous étions arrivés donc d'Av Sadr Tet Amud Bet, donc il nous restait les 6 dernières lignes. On avait posé une question, donc au début on avait dit que Rabbi Shimon disait qu'on avait le droit de manger le Korban Pesach, même quand quelqu'un était honnête dans la journée, parce que il disait que l'aninot là, le onen de la nuit, c'est des rabanan. Et donc, comme c'est Pesach Yakaret, Haramim ont donc toléré de manger Korban Pesach. Puis après, on a posé une question, pourtant, voilà, on a vu dans une grande braïta, Rabbi Shimon a dit que même Pesach non plus, il n'amène pas. Donc, ça veut dire, aninot alet de meneoreta. Amar Rav Hazda, on a répondu, Pesach kaddinesbe. En vérité, dans la braïta ici, ils font lever le mot Pesach en plus. Et donc, on reste avec la première braïta dans laquelle Rabbi Shimon disait que la ninot est de haramim et on peut manger le korban pesach, le onen, il peut l'amener et le manger le soir. Alors, Shishat Aman, Maï Pesach, la braïta qui dit on n'amène pas le korban pesach, il ne parle pas de pesach, il parle de shalmé pesach. C'est-à-dire les shlamim qu'on amène avec le korban pesach qui est korban hagiga, cela on n'a pas le droit de l'amener quand on est onen. Alors on m'a dit, si c'est comme ça, haïnu shlamim, pourtant le shlamim il est cité dans la braïta. Alors il m'a dit d'accord. Seulement, Tana Shamim Abayin Muhammad Pesach, mais Tana Shamim Abayin Muhammad Atzman. Il y a le Shamim qui viennent pour Pesach, et il y a aussi les Shamim qui viennent pour eux-mêmes. Et pourquoi on a besoin des deux? Parce que, et le Tana Shamim Abayin Muhammad Pesach, ça rada di Ramen Hoïlu Muhammad Pesach Ate, qui gouverne Pesach Damé. Parce que si on ne t'enseigne pas le cas des Shamim qui viennent avec le Korban Pesach, toi tu vas dire, étant donné qu'on a le droit de manger le Korban Pesach, donc le Onen, il peut le manger le soir. Alors il va aussi manger les shamim. Que non. Ramadi donne une autre réponse. La kasha. En vérité, il n'y a pas d'opposition entre Rabbi Shimon. Car dans le contre Rabbi Shimon, il a dit dans la deuxième braïta que le onin n'amène pas comme un Pesach. C'est Shemet Lomed Be'al-Ba'asa. Ou pardon, Be'al-Ba'asa. Donc il est mort le niftar le 14 Nissan. Et il a enterré le 14 Nissan. Et comme donc il est honnête donc le jour même Minatora et l'aninota de Rabanan, c'est pour ça que dans la première braïta on a dit il peut manger le korban pesach le soir. Le cas, la deuxième braïta dans laquelle il dit il ne faut pas amener le korban pesach, c'est mettre le met biyud gimel. Urbalo biyud dalet. Il est mort donc le 13, il a enterré le 14. Et l'Agma explique donc comme il a enterré le 14, c'est pour ça qu'il ne peut pas amener donc le korban pesach. Pourquoi? L'Agma dit donc si il est mort le 14 et il a enterré le 14 même, Yom Mita Tofes l'homme de Oraita, le jour de la mort, il est en Minatora. Du coup la nuit qui suit aussi c'est Minatora, c'est pour ça qu'il n'amène pas le korban pesach. Mais s'il est niftar le 13, il a enterré le 14, Yom Kvoda, le jour d'enterrement, on est Medrabanan seulement, et donc la nuit qui vient que Drabanan, c'est pour ça qu'il a le droit d'amener le korban pesach, donc le onen, et il le mange le soir. Alors, Amali Ravashi a posé une question à Ramari, il lui dit, et pourtant il y a une braïta qui dit, Amal, Rabbi Shimon, donc c'est Rabbi Shimon qui parle avec Rabbi Yehuda, lui dit, Teda, la preuve, Shehari Amru, Onen Tovel, Veyochalit Pesho, Avalo Bakodashim. Quand on a vu nous dans la braïta, Rabbi Shimon a dit, regarde la preuve, Onen, il fait la tvila, il mange le korban pesach le soir, Avalo Bakodashim. Mais il ne mange pas les Kodashim. Alors s'il est Onenut Minatora, pourquoi il peut manger le korban pesach? Alors l'Agma a dit c'est comme ça. Nimali, pourquoi Rabbi Yehuda lui a pas répondu? Alors il aurait pu très bien lui répondre. Moi je te parle du Yom Mita, le jour de la mort, ou le Onen Simna Torah la nuit aussi derrière. Et toi tu m'amènes un cas de Yom Kvura, que le Onen est de Rabbanan. C'est pour ça que c'est pas du tout la même chose. L'Agma a dit c'est vrai, c'est une bonne question. Maintenant, Abaye Amar, il y a une autre réponse d'Abaye. Amar la Kasha.
En vérité, Rabbi Shimon et Rabbi Shimon, donc dans les deux, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Kan Shemet Kodem Hatzot. Dans le premier cas, il est niftar avant Hatzot. Alors comme il est niftar avant Hatzot, il est déjà onen. Et donc comme il est onen, il ne peut pas amener comme un Pessah. C'est la Braïta qui dit, il ne peut pas amener. Mais l'autre cas, Kan Shemet Hatzot. Et comme il est niftar après Hatzot, pourquoi? Parce qu'après Hatzot, c'est le moment d'amener le Korban Pessah. Et la Gemara explique d'ailleurs, Kodem Hatzot, dès la Hazele Pessah, Haïl Ali Aninut. Comme on est avant Hatzot, c'est pas encore le Korban Pessah le moment. Donc du coup, il est onen, c'est pour ça qu'il ne peut pas amener le Korban Pessah pour le manger le soir. Par contre, Ahal Hatzot, dès la Hazele Pessah, comme il est niftar après Hatzot. Donc le monsieur, le onen, lui, il n'est pas encore onen, il est d'abord hayav d'amener le Korban Pessah avant qu'il ne soit onen. C'est pour cela que la haïla, les aninut, et donc il peut amener le Korban Pessah à le manger le soir. Maintenant, on a dit où tu as vu qu'on peut faire une différence entre qu'il soit niftar avant Hatzot ou après Hatzot. Et Tania, on a dit voilà une braïta qui dit, c'est marqué dans la Torah à propos du Kohen, est-ce qu'il a le droit de se rendre impur pour ses proches, oui ou non? C'est marqué dans la Torah, la hitama. Le Kohen, il se rend impur, même pour sa sœur aussi. Alors la Braïta a dit, mitzvah. C'est une mitzvah de se rendre impur. L'oratza, ici le Kohen, il ne peut pas. On le rend impur par force. Et la Braïta dit, il y avait une histoire comme ça. Yosef a Kohen, sa femme allait nifter la veille de Pessah. Il ne voulait pas se rendre impur comme ça, il amène le Korban Pessah. Et donc ses frères, ils l'ont rendu impur par force, ils l'ont rentré dans là où il y avait sa femme, il est mort là-bas, et donc il est devenu tamé. Ça c'est donc la première, comme on a dit, c'est donc mitzvah de se rendre impur. Maintenant, la dit, on objecte là-bas, c'est marqué à propos du Nazir, voilà, ahoto. Parce qu'il dit comme ça, les avis ou les mots, les avis ou les ahoto, le etama la hembe motam, qui est nazir, à propos du Nazir, c'est marqué, le Nazir n'a pas le droit de se rendre impur, ni pour son père, ni pour sa mère, ni pour son frère, ni pour sa soeur, le etama. Alors, il m'a dit, pourquoi la Torah a besoin de dire tout ça? Si il ne peut pas se rendre impur pour son père, sa mère, à fortiori sa soeur, pourquoi la Torah dit la ahoto? Allez, elle m'a dit pourquoi? Parce qu'elle nous apprend le cas suivant. Allez, si le Nazir il était Kohen Gadol, et en plus il allait les choter parce que la molette beno, imaginez il allait pour faire le Korban Pessah ou bien pour faire la brit milah de son fils. Veshama shemet lomet. Il a entendu qu'il a eu un mort. Yachol itama, est-ce que donc il va s'occuper de son mort et se rendre impur? Après donc il ne pourra pas faire le Korban Pessah. C'est marqué dans le pasuk là-bas, le Nazir, il ne peut pas le tama. Alors on dit, alors tu vas me dire, puisque la Torah dit qu'il ne peut pas se rendre impur, alors même pour mitzvah, ils ne seront pas impurs non plus. La Torah dit, mais il a le droit de se rendre impur pour un mitzvah. Donc ça veut dire que si on est à la veille de Pessah, donc, et le Kohen, donc, et le Nazir, qui va se rendre impur. Là aussi, donc, il a le droit de se rendre impur, même mitzvah, il ne peut pas faire comme un Pessah. Alors, là, on m'a dit, là où je m'amena, pourquoi d'un côté on te dit, on a rendu impur par force le Kohen, et maintenant aussi, on te dit, non, il n'a pas le droit. Alors, où je m'amena, n'est-ce pas qu'on est obligé de dire que dans la première, qu'on a obligé le Kohen à se rendre onen, à s'entamer, et donc même si après on sait qu'il ne va pas apporter le Korban Pessah, c'était avant Hatzot. Justement, puisque avant Hatzot, il n'a pas encore l'obligation de faire le Korban Pessah, et il est devenu onen, alors il est tamé. Mais dans le deuxième, on a dit que non, ils ne seront pas impurs, la Har Hatzot. Donc tu vois bien la preuve que il y a une différence entre Har Hatzot et Har Hatzot. Ah, bien, on a dit, qui t'a dit ça? Peut-être que Dilma, les Olami Malach et des Har Hatzot, ça peut être les deux cas après Hatzot. Donc, et si on est après Hatzot, donc il y a donc déjà l'obligation du Korban Pessah avant.
Alors comment ça se fait? D'un côté on te dit on a rendu impur par force, et l'autre dit on te dit il ne faut pas se rendre tamé sur ces mitzvah. Hein? Il dit Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. C'est une mahloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. C'est quoi la mahloket? Détania. La hitama rishut de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael lui dit, la Torah qui a dit la hitama, c'est pas obligatoire, c'est facultatif. Tu veux pas, tu veux pas. Rabbi Akiva Omer, Chova. Mais dans la deuxième, on a dit qu'ils seront impurs. Dans l'autre braïta qui dit on sera impur par force, c'est Rabbi Akiva. Donc la première braïta, c'est Rabbi Akiva qui a dit on me t'amène l'état Kohen par force. Parce que c'est Chova. Et la deuxième, c'est Rabbi Ishmael qui a dit non, c'est Rishut. Alors il m'a dit non. Là, tu ne peux pas dire que la première braïta, et c'est Rabbi Akiva, la deuxième c'est Rabbi Ishmael. Pourquoi? Parce que déjà, Rabbi Akiva Katane. Parce que le début de la deuxième braïta, c'est Rabbi Akiva lui-même qui l'a enseigné. D'ailleurs, la preuve, on amène toute la braïta depuis le début. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit comme ça. C'est marqué à propos du Nazir, un nefesh met lo yavo. Et Rabbi Akiva dit comme ça, nefesh et lo hakeruvim, c'est-à-dire même pour les proches, il ne peut pas se rendre impur. Met et lo halchokim, ce sont même les gens qui sont loin. Les aviv, ils n'ont tamé holimit mitzvah. Pourquoi marquer les aviv? Pour te dire, pour son père, il n'a pas le droit non plus, sauf pour mit mitzvah. Les mots. Pourquoi les mots? Même Haya Kohen veut Nazir, même s'il est Kohen et en même temps il était Nazir, les mots même pour sa mère non plus, il n'a pas le droit de se rendre impur. Aval, metame holimit mitzvah, il a le droit de se rendre impur pour mit mitzvah. Maintenant, pourquoi on a rajouté les ahiv? Chez Haya Kohen Gadol veut Nazir, les ahiv dénomatame holimit mitzvah. La même chose. Si maintenant il est un Kohen Gadol, pas un Kohen simple, Kohen Gadol plus Nazir, pour son frère ils sont un peu impurs, mais pour mit mitzvah, oui. Enfin, Vela Ahoto. Pourquoi on rajoute Vela Ahoto? Pourquoi? Il est parti donc faire la chéta de son corban Pessah ou faire la bonne de son fils. Et il a entendu qu'il a un mori à Cholit Tamas, qui donc il va se rendre impur. Amatlo et Tamas, c'est marqué non. Ah, Yachog, Shemshin, Metamen Ahoto, Kahan, Metamen, Mitzvah. Ah, tu vas me dire, même pour un Mitzvah non plus, s'il est Nazir, Kohen Gadol, et en plus il va aller faire Korban Pessah. Il ne peut pas se rendre impur le mitzvah. Tamodmat Vela Ahoto. La Ahoto lo etama, vetamo le mitzvah. Donc tu vois bien que quoi? C'est Rabbi Akiva qui a enseigné le début de cette braïta et le reste. Donc tu ne peux pas me dire que l'auteur de cette braïta c'est Rabbi Ishmael. Donc on est obligé de dire que c'est Rabbi Akiva dans les deux cas. Et pour qu'on fait une différence, un c'est avant Hatzot et un c'est Ahal Hatzot. Comme on a dit. Donc, si c'est avant Hatzot, l'obligation du Onen d'aller avant Korban Pessah, donc il est Onen et il ne peut pas donc faire le Korban Pessah, ils seront impurs. Et si c'est Ahal Hatzot, comme il y avait l'obligation de faire Korban Pessah déjà avant le Nenout, alors ils ne sont pas impurs et il fera le Korban Pessah. Rabba Amar, viens Rabba, il nous donne une autre réponse. Pour expliquer donc Rabbi Shimon comment d'un côté il a dit on fait le Korban Pessah et d'un côté il ne faut pas le Korban Pessah quand on est honnête. Et dit Ahal Hatzot. En vérité, les deux ils parlent que donc aussi bien dans le cas où Rabbi Shimon a dit on ne mange pas le Korban Pessah, le Onen il ne mange pas et le Onen il mange, on parle de Ahal Hatzot. Alors comment ça se fait une fois ou une fois? Non, Vela Kasha. Kan Kodem Sheshahatu et Zarku Alab. Là, dans le premier cas, quand il a dit le Onen, il n'amène pas le Korban Pessah, parce qu'on n'a pas encore fait la shchita du Korban ni de la Zarika. Et comme il était Onen, alors il ne fait pas le Korban Pessah. Maintenant, dans l'autre cas, qui a dit, il fait, quand on a déjà fait la shchita du Korban, on a fait l'aspersion. Après, il est devenu Onen, alors là, ici, Rabbi Shimon dit, il mangera le Korban Pessah. Vient Rabada, il dit, mais Rabba, il lui dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Si on a fait la shchita et le du Korban Pessah, et qu'après il est devenu Onen, maintenant qu'est-ce que ça? Il n'y a rien qui change. Le Onen, il a déjà fait sa mitzvah de Korban Pessah. Maintenant, pourquoi tu le fais manger? À quoi ça sert? Ça ne sert à rien de manger. La mitzvah, c'est d'apporter le Korban, pas de manger. Amali Ravina, Achilat Pesachim, mais Akva Medraba Baravuna. Il vient Ravina, il dit, non. Parce que le fait de manger le Korban Pessah, c'est Me'akev. S'il ne mange pas, c'est comme s'il n'a pas fait le Korban. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de dire qu'il mange le soir. Amalé, il vient Rabba, il lui dit Rabada, Saïd Maïd Ramal Rabach. Il dit, écoute ce qu'il t'a dit Ravina, donc un argument donc valable.
Alors maintenant, il m'a dit, Maï de Rabba Baravuna. Qu'est-ce que c'est cette histoire de Rabba Baravuna qui a dit le Achilat Psahim Me'akva? Où c'est qu'on a vu que Rabba Baravuna a dit que le fait de manger Korban Pessah, c'est Me'akev. Que si on ne mange pas, on n'est même pas quitté du Korban. Détania. Il y a une braïta qui dit Yom Shmu'a ki Yom Kfura li Mitzvat Shiv'a Shoshim. Yom Shmu'a, un jour, un homme, il entend qu'il a eu un mort, donc un proche parent qui est niftar. Dans la mesure où c'est une Shmu'a Krofa, c'est-à-dire moins de 30 jours. Ki Yom Kfura. On considère ça comme si qu'on a enterré ce jour-là où il a entendu. Et les Mitzvat Shiv'a Shoshim, il doit faire 7 jours de deuil. Après, il continue les 30 de façon normale. Maintenant, comment on se conduit donc pour manger le Korban Pessah? Il dit ça, c'est Kiyom Lekut Asamot. C'est comme un jour où quelqu'un, on lui a dit, voilà, on a déplacé les ossements de ses parents pour les amener donc dans un autre endroit. Et dans ce cas-là, il faut faire le deuil que le jour même, mais pas dans la nuit. Et la braïta continue. Et que ce soit l'un ou l'autre, on verra qu'est-ce que ça veut dire cela. Il faut le onen, il fait tefila, et il mangera les sacrifices le soir. Alors viens avec moi, se pose une question. Dans la même braïta, il y a une question. Pourquoi? D'abord tu me dis, Yom Shimua, qui est mon kvoda, donc le jour où on entend la mauvaise nouvelle, quand on est les proches, c'est-à-dire moins de 30 jours, on doit faire les 7 jours, on doit faire les 30 jours normalement. Mais pour manger le Korban Pessah, on considère ça comme un jour où on a rassemblé les ossements d'un niftar pour les déplacer. Alors il m'a dit, donc on déduit de là, Yom Kivola, mais si c'était le jour de l'enterrement, parce que là tu m'as dit c'est Yom Shmu'a, mais si c'était le jour de l'enterrement, donc ça veut dire que même le soir même, il ne peut pas manger. Après tu me dis, l'un ou l'autre, c'est-à-dire aussi bien la Kvura que le Cholot Asamot, eh bien il mange le soir, c'est contradictoire. D'un côté tu me dis, il mange le Psahim, et d'un côté tu me dis, il ne mange pas les Kadashim. Amar Rav Hasda, Tanaï. Il vient Rav Hasda et dit effectivement, il y a une mahlok de Tanaïm. Est-ce que le onen, il peut manger le Korban Pessah le jour de la Kvura? Donc, quand il y a le jour de la Kvura, est-ce que le soir, après, il peut manger le Korban Pessah, oui ou non? C'est une mahlok de Tanaïm qu'on verra plus loin. Rabba Baravuna Amar, il vient Rabba Baravuna et donne une autre réponse déjà pour comment on peut donc réconcilier la braïta. La kasha. Donc la question de la braïta, comment on répond? Il dit la kasha, c'est ma question. Comment? Kan sheshama shmu'a al meto samour l'ishkema tahma. Donc on a entendu la nouvelle juste un peu avant le coucher du soleil. Ou bien ou bien on a rassemblé les ossements de ses parents avant le coucher du soleil. Ou encore, il est niftar et on fait l'enterrement. C'est-à-dire la mort elle est d'hier. Aujourd'hui on a fait l'enterrement, on est avant Shriat Tahama. Dans ces cas-là, dans les trois cas, la aninut du yom, elle est déjà de Rabbanan. Parce que c'est pas le yom amita. C'est pour ça que la nuit qui suit, alors il peut manger le Radashim. Maintenant, Vechan, et dans la Braïta, on a déduit que même le soir il ne mange pas, les Ahas Tahama. C'est parce que quand il a entendu la nouvelle, ou quand on a rassemblé les eaux, etc., c'était après le coucher du soleil du 14, et donc là, c'est comme si que le soir du 15, c'est déjà le jour de la Kvura, et là c'est sûr qu'il ne peut pas manger. Alors il m'a dit, attends, là encore, si le soleil s'est déjà couché, lui il a fait le korban, quel est le problème? Il n'y a plus de problème, il n'y a pas besoin de manger. Le karet c'est sur le korban, pas sur le manger. Si on ne mange pas Pessah, korban Pessah, c'est pas grave. Donc de là on voit justement la preuve que s'il ne mange pas le korban Pessah le soir, en fait il rate, c'est comme si qu'il n'a pas fait le korban du tout. Voilà donc la preuve de Rabba Baravuna, où on a vu qu'Achilat Psahim Me'akevet.
Ravashi Amar. Ravashi voulait donc donner notre réponse à notre Braïta. Et Hadze ve Hadze, quand on dit Hadze ou Hadze dans la Braïta, c'est pas Yom Kvura ve Yom Liqut, le jour de l'enterrement et le jour de rassembler les ossements. Yom Shmu'a et Had Yom Shmu'a Yom Liqut, c'est le jour où il a entendu la nouvelle, ou bien le jour où il a rassemblé les ossements. Là, on a dit qu'il peut faire la tvila et il mange les kadashim le soir. C'est pas bon ce qu'il a dit, c'est pas vrai ce qu'il a dit Ravashi. Pourquoi? Parce que merde, si vraiment on parle de Yom Shmu'a et Yom Liqut Atzamot, la Braïta elle-même elle parle de Yom Shmu'a et Liqut Atzamot. On ne dit pas Ehazé Vehazé. On aurait dû dire Zevazé. Mais vaillez. Donc c'est sûr que quand on dit Hazé Vehazé, on parle d'autre chose. C'est comme on l'a dit au début, Kvora et Liqut Atzamot. Donc, c'est sûr que ce n'est pas une bonne réponse. Maintenant, Oumay Tanaï, le Mahad ramène ce qu'il a dit Rav Hazda, en fait c'est une mahlok de Tanaïm. Où c'est qu'on avait cette mahlok? De Tanaïm. Il y a une braïta qui dit Ad Matay mit onen ala. Quand quelqu'un il a un niftar, jusqu'à quand il est onen? Tanakama il dit Kolayam, toute la journée. C'est-à-dire le jour, toute la journée, c'est-à-dire la nuit, c'est terminé. Rabbi Omer, Kozman Shelo Nirba. Rabbi dit non, tout le temps qu'il n'est pas enterré, on est onen. Alors bien, il essaie de comprendre. Elle dit, de quoi on parle ici? Et les Mabiom Mita, si c'est le jour même de la mort, mais quand il est Yom Mita, tu as fait ce banane. Comment tu dis, de Tanakama dit la journée, mais pas la nuit après? Mais nous, on sait très bien que le jour de la mort, le jour, c'est Aninot de la Torah, et le soir, c'est Onen de Rabbanan. Alors, comment Tanakama dit que le jour n'est pas la nuit? Veto, deuxième question. Rabbi Omer, tout le temps qu'il n'a pas été enterré. Ah, Mashma Hakvaro, ça veut dire qu'il s'est enterré à 3h d'après-midi, alors il est plus honnête. Et au Mikad, il était qui au Mars. Est-ce quelqu'un qui ne pense pas à cette notion que la pasuk il a dit qui au Mars, c'est-à-dire que le Onen, c'est forcément toute une journée, même si on l'a enterré déjà. Et ça, tout le monde est d'accord. Amar Rav Sheshat, il dit Rav Sheshat, en vérité, c'est pas le jour de la mort, c'est le jour de l'enterrement. Ça veut dire qu'il est niftar la veille, on l'a enterré aujourd'hui. Avant de continuer et de conclure, Matriv Rav Yosef. Rav Yosef, il objecte, il dit comment, je ne comprends pas. Il y a une braïta qui dit, celui qui a une nouvelle, comme quoi les niftars sont un proche. C'est comme si on a ramassé les ossements. Et il fait la tvila. Et il mange les kadashim le soir. Ça c'est Yomita. Miklal. Ça veut dire que si tu me dis la shmu'a c'est comme les côtes, donc il peut manger le soir. Donc on déduit de là que si Yom Kovra, même le soir il ne mange pas. Oh, Hamani, c'est qui a dit ça? Personne ne dit Yom Kovra qui n'est pas le Yom Amita, c'est des Rabbanan. La nuit qui vient, tout le monde est d'accord qu'on peut manger. Alors comment tu expliques ça? Et la Taris, tu es obligé de répondre de cette façon. Quoi? Jusqu'à quand on fait le onen, Tanakama dit le jour et la nuit qui suit. Rabbi dit comme ça. Quand est-ce qu'on a dit le jour et la nuit? Tant qu'il n'a pas été enterré. Mais si on a enterré le jour, mais pas la nuit qui suit. Voilà donc la mahloket qu'on a mis ici. Seulement, la Gemara s'étonne. On a dit tout cela devant Rabbi Yirmiyah. Il s'est étonné, Rabbi Yirmiyah dit comment? Amar, Gavra d'abord que Rabbi Yosef, comme un chacham, comme Rabbi Yosef, il dit une chose pareille, que quoi? Lima de Rabbi Yirmiyah, comme on a vu ici que Rabbi il est Mechil, puisque Tanakama il a dit le jour et la nuit qui suit, et Rabbi il dit non, si on a enterré, que le jour mais pas la nuit derrière. Donc c'est Rabbi il est Mechil. Ben pourtant nous on a vu une braïta qui dit le contraire. Où ça? Jusqu'à quand on est onen, Rabbi dit tout le temps que le mort n'est pas enterré, même jusqu'à 10 jours, on est encore onen. Hamid dit non, onen c'est qu'un jour, et pas plus que ça. Donc tu vois bien que ici Rabbi est mahmir. Comment toi tu as dit que Rabbi est mechil?
Et là, attendez, ça arrive. On m'a dit, non, voilà comment il faut expliquer. Il faut donc dire, Tanakama lui dit jusqu'à combien on est honnête toute la journée sans la nuit qui vient. Rabbi Omer, Kozma Shelonirba. Ça, c'est quand il n'a pas été enterré. Si maintenant il a été enterré, eh bien, le Rabbi dit que même la nuit qui est son enterrement, c'est assour. C'est ça la mahloket. Donc, comme il a dit, la mahloket de Tanaïm. D'un côté, on dit, il mange les psahim le soir. Et d'un côté, il dit, donc, dans le kvura, même le soir, non. Ça, c'est Rabbi. On a dit tout cela devant Rava. Alors Rava il a dit, si on dit comme ça, que selon Rabbi, Yom Kvara lui-même, le jour de l'enterrement, c'est on est de Rabbanan. Et donc la nuit qui suit aussi, c'est de Rabbanan, on est. Alors, l'Agma a dit, dans ces cas-là, Miklal, on va déduire, Diomita, et donc, on est obligé de dire que Rabbi pense que le jour de la mort où c'est Onen Minatora, alors la nuit qui suit aussi, c'est la nuit qui suit aussi, c'est Onen Minatora aussi. Comme il a dit pour la Kvura, on est de Rabbanan le jour, on est de Rabbanan le soir. Pour la Mita, on est de Rabbanan le jour, on est obligé de dire, mais on est de la Torah le soir aussi. Ah, là, on m'a dit, mais ça va, on est est-ce qu'on peut dire que Rabbi, il dit que la Aninut de la nuit, c'est Minatora? Pourtant, il y a une braïta qui dit, à propos de Aaron à Kohen, quand il a parlé avec Moshe, le jour de l'intégration du Mishkan, ses deux enfants, ils sont morts, Nadav et Abihu, ils sont morts. Il a dit, Hen hayom hekrivu et hatatam. Aaron, il a dit à Moshe, Hen hayom, est-ce que c'est eux qui ont amené le Korban aujourd'hui? Ani hayom asur velayla mutar. Veladorot ben bayom velayla asur de Rabbi Yehuda. On va dire, Rabbi Yehuda, il explique comme ça que Aaron, il dit à Moshe Rabbeinu, aujourd'hui, moi, aujourd'hui, je suis assour parce que je suis honnête, mais dans la nuit, je suis permis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autres Kohanim. Il n'y a que lui et ses deux enfants. Et les Kohanim, ils n'ont pas le droit. Il n'y a aucun Kohen qui va manger les Kadashim. Par contre, Veladorot, mais devant les générations futures, ben bayom velayla, il est assour aussi bien le jour que la nuit. C'est assour de manger, puisque le onim ne mange pas. Il y a d'autres onim qui vont manger. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Omer, Aninut laïla, enam devait todalim devait souffler. Eh bien, Rabbi il dit, n'est pas d'accord. L'aninut de la nuit, mais c'est pas Minatora, c'est que devait souffrir. Ça veut dire que le onim, il aura le droit de manger les korbanot le soir, la nuit qui suit le jour de la mort. Puisque la Ninotium, c'est Minatora, mais la Nutlaïla, c'est Drabanan. Alors comment, donc, tout à l'heure on a dit, selon Rabbi, donc on a déduit que le jour de la Kvura, de l'enterrement, que le Onen est des Hachamim, la nuit aussi qui suit des Hachamim. Et donc on avait dit que la nuit, maintenant si c'est le jour de la mort, le Onen de la journée, c'est de Minatora, alors la nuit qui suit, c'est Minatora. Donc tu vois bien que selon Rabbi, c'est non. Donc, si le jour, donc où on est en Minatora le jour, la nuit c'est des Rabbanan, forcément si on est en Midrabanan, c'est-à-dire le jour de la Kvura, la nuit qui suit, il n'y a rien du tout. L'éolam des Rabbanan, on m'a dit non, en vérité, donc la nuit, comme on a dit nous, qui suit Aninut de la Torah, c'est des Rabbanan. Et même la nuit de la Kvura, aussi c'est des Rabbanan. Tu vas me dire comment on aurait dû être, donc, on descend d'un grade. Tu dis non. Hachamim, ils ont fait Hezur. Comme c'est des Rabbanan, ils ont voulu insister que ce soit comme ça. Et donc, même si Yom HaKvura c'est des Rabbanan la journée, et bien la nuit aussi c'est des Rabbanan et c'est Hezur.